Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu cinéma américain avec la deuxième partie de Joker. Joker, folie à deux. C'est parti. Joker, folie à deux est un drame psychologique et musical américain coécrit et réalisé par Todd Phillips, sorti en 2024. Produit par Warner Bros. Et bien qu'il s'agisse d'un film basé sur des personnages de l'éditeur DC Comics, DC Studios n'a pas participé à sa production. Il fait suite donc au Joker, sorti en 2019 du même réalisateur. Todd Phillips est un réalisateur américain né en 1970 à Brooklyn. Licencié de cinéma à l'université de New York, il débute sa carrière par la réalisation de 2 documentaires, dont un récompensé du Grand Prix du jury de la catégorie au Festival de Sundance, suivi d'un premier long métrage qui le fera connaître du grand public, Road Trip, en 2000. Il a entre autres signé des films comme Retour à la fac, Starsky et Hutch, et aussi la trilogie Very Bad Trip, succès surprise entamé en 2009. Suivons d'autres comédies comme Date Limite. En 2016, il signe War Dogs qui s'inspire d'un article du magazine Rolling Stone racontant la vie d'Ephraim Diveroli et David Packouz, 2 copains âgés d'une vingtaine d'années vivant à Miami Beach à l'époque de la guerre en Irak et qui profitent d'un dispositif méconnu du gouvernement permettant à de petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée américaine. En 2019, il se lance dans la série des Jokers. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Joker folie à deux? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça bof. N'ayant déjà pas trop aimé la première partie, je me dirigeais vers ce film avec pas mal d'appréhension au départ et les quelques retours que j'avais ici et là n'étaient pas vraiment engageants. Beaucoup de critiques négatives sur un film qui donnait l'impression de beaucoup décevoir le grand public et les fans de la première heure du personnage principal. Mais perso, comme j'avais déjà été déçu par le premier opus, pas de surprise de mon côté. Dans le premier volet, je n'avais pas trop aimé la façon dont était construit le personnage du Joker ainsi que la façon dont le réalisateur traitait son récit avec de multiples références au vieux cinéma américain dit indépendant. Les références au cinéma de Martin Scorsese, pour ne citer que lui, étaient extrêmement maladroites à mon goût et je n'étais pas parvenu à rentrer dans cet univers d'ici, un peu trop éloigné de ses origines à mon goût. Ici, même combat. Todd Phillips a essayé de trouver un angle original avec un film sous forme de comédie musicale avec une nouvelle actrice au casting dans la personne de Lady Gaga. Problème, si vous choisissez la comédie musicale, vous avez intérêt d'exploiter au mieux les codes de ce genre totalement oubliés et très compliqué à mettre en scène aujourd'hui. Rappelons que la comédie musicale au cinéma est plutôt appelée film musical et sa définition est assez claire. C'est un genre cinématographique qui contient de la musique, des chansons et ou de la danse, et l'image doit être au service de ce contenu, pas l'inverse. Un petit détail important que certains cinéastes contemporains ont oublié. C'est très compliqué de faire un excellent film musical et l'on a totalement oublié l'immense travail effectué par des cinéastes de renom comme par exemple Vincente Minnelli, Stanley Donen, Gene Kelly, Robert Wise, Jacques Demy, et j'en passe. Voire plus récemment Steven Spielberg avec son magnifique remake de West Side Story. Todd Phillips n'est visiblement pas de ceux-là. Ici on retrouve tous les ingrédients du premier film avec quelques variantes dans le traitement du récit et les codes du film musical ne volent pas bien haut. Des scènes chuchotées plutôt que chantées, des scènes de danse totalement absentes, une caméra assez statique qui prend la pose de façon longue et contemplative sur un acteur, Joaquin Phoenix, qui se fait plaisir quand il s'agit de jouer des scènes de folie, un rythme mollasson à souhait, des scènes d'action également absentes, si ce n'est un final complètement raté, une photographie magnifique mais assez inutile vu la pauvreté du scénario, servi, et pour finir, le clou du spectacle avec une toute dernière séquence prenant le spectateur littéralement pour un débile, mettant à la poubelle tout ce qui a été construit en plus de 4 heures de film.
1 et 2 confondus. Sans spoiler, la scène de fin n'a absolument pas lieu d'être, si ce n'est pour dire aux spectateurs et aux fans que j'ai fait un film sur un personnage qui n'est pas vraiment le personnage. Oh, mais de qui se moque-t-on? Bref, tout ça pour dire que la forme du film est assez médiocre, malgré des thèmes abordés par le cinéaste qui auraient pu être beaucoup mieux développés et beaucoup plus travaillés. Exemple, le traitement de la folie et de la santé mentale qui est omniprésente dans le métrage, mais le cinéaste n'en fait rien. Il la survole, la traite gratuitement au service d'un scénario et d'un personnage, voire deux avec Lady Gaga, qui tournent à vide. Comme pour le traitement de la comédie musicale. Niveau folie au cinéma, il n'est pas Milos Forman qui veut, voire David Cronenberg. Idem pour le traitement de la violence et de la vengeance, qui sont des thèmes forts et importants dans les comics et les histoires de super-héros. Là, on la voit à peine, on la devine, et on ne la développe jamais. Le passé du personnage, du Joker, est à peine abordé, les scènes de violence dans la prison sont cachées et l'empathie est difficile. Pareil pour la corruption et l'injustice sociale qui devraient régner dans la ville propre au personnage de Batman, là c'est totalement évincé. Tout tourne autour de la petite personne du Joker et ses errements amoureux avec un personnage de Harley Lee Kinzel sans saveur et quasi inutile dans le film. Même la quête d'identité du Joker se perd dans un délire psychanalytique interminable qui finit par saouler un spectateur en manque d'originalité et de profondeur. Alors certes, le film a une atmosphère dépressive qui reflète assez bien l'époque du moment, mais quand même, le Joker est un immense méchant, un immense personnage connu du grand public, et ce traitement n'est pas digne de l'univers d'ici qui ne l'aurait pas suivi, et d'ailleurs qui ne l'aura pas suivi, et on comprend pourquoi. Bref, un film totalement schizophrénique à l'image du Joker, qui ne peut que décontenancer, déstabiliser, perdre des spectateurs nourris à la culture comics et amoureux du cinéma comme moi. Ma note ne sera donc pas très bonne, j'ai mis un C+, je trouve que le film est vraiment bof-bof et je pense même qu'il y a tromperie sur la marchandise. Le cinéaste se moque de nous, a les moyens de faire un grand film sur un personnage charismatique et se perd dans un délire psycho très égocentré dans sa manière de faire. De belles images, de beaux acteurs, pour une coquille vide, et ça a même le culot de ne pas assumer ses choix, ainsi que son propos à la toute dernière minute. Affligeant. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je ne suis pas sûr que ma critique vous aura donné envie de voir ce Joker numéro 2. Si vous aimez vraiment l'univers d'ici, le comics, l'univers de Batman et tout ce qui va avec, je vous conseille plutôt de revoir les films de Tim Burton, voire la série Gotham, qui est mineure mais très intéressante. Là, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Voilà, c'est dit. A très vite pour une nouvelle critique, donc un film ou une série. Eh bien, ce sera surprise, et en attendant, je vous dis à très bientôt et coupez.